c'est la fin de l'été, la saison est terminée. On va voir ensemble un peu les gestes simples pour garder son bateau en état une fois sorti d'eau pendant l'hiver. Donc on va commencer, nous une fois le bateau sorti de l'eau dans notre terrain, à faire une première zone de carénage. On nettoie toute la coque, la carène, comme ça c'est dessalé. Après on va faire un gros dessalage de la coque, donc à pleine eau, savon, comme ça on enlève tout ce qui est sel pour éviter la corrosion. Sur tout ce qui est inox, les balcons, tout, il n'y aura plus de sel qui va engendrer de la corrosion pendant l'hiver. Une fois que ça c'est fait, on va ouvrir tous les coffres, vider tous les fonds de coffre. Vérifier les vannes, qu'il n'y ait pas une corrosion sur une vanne qui va gripper pendant l'hiver. Que tous les coffres soient vides, donc pas d'eau, pas d'humidité, parce qu'après on va tirer une bâche pour garder le bateau à l'abri. Au niveau des réservoirs, on va vider le réservoir d'eau douce pour éviter qu'il y ait de la moisissure ou n'importe quoi qui vienne dedans. Le réservoir à eau noire, elle sera vidée lors de la sortie d'eau pour être vide. L'idéal c'est de le rincer un coup à l'eau douce avant. Pour le réservoir d'essence, le mieux c'est de le garder au maximum plein pour éviter qu'il y ait de la condensation, du coup de l'humidité et de l'eau qui aille dans l'essence. On va rajouter pendant cet hivernage un stabilisant d'essence pour garder l'essence au meilleur de ses performances. Du coup, une fois que l'hivernage de coque est terminé, on va passer à l'hivernage moteur. Donc on va venir brancher les oreilles sur les deux moteurs pour les faire tourner un quart d'heure, 20 minutes, peut-être un petit peu plus, pour que tout l'intérieur du bloc moteur soit dessalé. Une fois que ça c'est fait, dedans en avance on aura mis du stabilisant comme on avait dit avant dans le réservoir d'essence. Ce stabilisant aura commencé à passer un peu dans tout le système, les rails d'injecteur, les pompes. On met aussi un autre produit, c'est du nettoyant injecteur, ce qui est préconisé par Mercury. Donc ces produits-là auront eu le temps de passer dans tout le système d'essence. Du coup l'essence sera propre. Après on va venir dégraisser en pulvérisant sur tout ce qui est sur la tête motrice pour enlever tout le sel. Vu que le moteur est toujours dans un univers marin, il y aura toujours des dépôts de sel qui vont venir à l'intérieur. Et le fait de pulvériser sur la tête motrice, ça va dessaler. Et après, s'il y a toujours un peu de graisse, ça va en profiter pour dégraisser. On souffle, on sèche bien. Comme ça, on va repartir avec un moteur propre pour l'année prochaine et qu'il n'y aura pas de corrosion. Une fois l'hivernage terminé, on teste les batteries, on les débranche. Comme ça, il n'y aura aucune perte de courant liée à l'alimentation moteur. Une fois tout terminé, le bateau est prêt. On va juste rajouter un déshumidificateur à l'intérieur de la cabine, laisser les coffres ouvertes, les portes ouvertes pour que tout soit aéré, aussi que le frigo, pour pas qu'il y ait de moisissure. Une fois que le bateau sec et tout est aéré, on vient mettre une bâche thermo. Un chalumeau, on vient chauffer et la bâche vient épouser toute la forme du bateau et reste comme ça tout l'hiver, bien tendu, sec et à l'abri des intempéries et des UV. N'hésitez pas à venir chez Espace Power pour faire hiverner votre bateau pendant l'hiver pour le retrouver au top pour la saison d'été.